Moi, personnellement, j'aurais honte de dire que je suis kabyliste. Pourquoi? Parce que Kabila est venu au pouvoir, il était vide, en tout et pour tout. Mais chacun de nous vient de quelque part. Lorsque je parle d'un vide, c'est-à-dire il n'est même pas venu avec une petite expérience, ne fût-ce que de 2 jours dans une administration, à part l'armée. Parce que Kabila fut un rebelle, Joseph. Il est venu ici, dans ces pays, avec son papa rebelle. Jean-Marc Abounda, un tshisekidiste, Martin Fayoul aussi, un tshisekidiste. Les deux sont en train de jouer à une comédie en faveur du régime. Vous verrez qu'ils sont en train de parler comme s'ils veulent du dialogue, mais ils n'ont pas de cahier des charges. Et vous mettez Katumbi dans tout non, ça. Non, attendez. Katumbi aussi joue à la comédie? Non, Katumbi, c'est un président qui a une position claire et tranchée face au régime. Bonne année à tous les peuples congolais d'ici et d'ailleurs. C'est pour moi un énorme plaisir de vous retrouver dans les comptes ou dans le cadre de ces tout derniers numéros de l'année de votre émission Débat 24. Vous avez été avec nous tout au long de cette année. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo et son peuple. Ici, nous allons faire une sorte de bilan sur quelle note les Congolais et Congolaises terminent ou devront terminer l'année 2025. Et une belle opportunité pour nous aussi, pourquoi pas, de faire des perspectives de ce que sera l'année 2026 qui s'annonce déjà. En tout cas, ce sont les miens qui sont aujourd'hui. Vous avez même remarqué ces changements de décor, parce que pour moi, c'est tout à fait une émission spéciale. Ce sont les miens qui sont là. Je vais leur demander d'avancer. Là, nous voyons Patou Ben Panzou, mes merveilleux. Merci pareillement. Bonne année. Très honoré de la présence de Similar Kanda. Bonne année. Vous avez oublié kabyliste poutiniste. Non, oui, vous avez. Toujours d'attaque. Bonne année, ravi de vous voir et de vous revoir. C'est vraiment la détente. Hein? C'est la détente. On s'installe. Mais pas la discrimination. Non, pas du tout. C'est le tout dernier numéro de l'année. Très bien. Et pourquoi pas Arnaud Bombolo. Il a, sur, je crois, une cinquantaine de numéros de cette émission. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, bonne année. S'il a raté, c'est peut-être 1 ou 2 numéros. Hein? Oui, bonne année. Il a été vraiment présent. On s'installe donc. Mais ne vous embriez pas, vous n'avez pas du tout confondu d'adresse. C'est bel et bien Débat 24 en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, mes meilleurs vœux à tous et à toutes. Alors, je prends carrément Arnaud Bombolo qui n'est plus à présenter. Tout le monde le connaît. Il a été avec nous tout au long de cette année. L'année 2025 s'achève déjà. Elle s'achève. 365 jours, 52 semaines. C'est le tout dernier numéro de l'année. Si vous étiez demandé d'écrire ce qu'a été l'année 2025 pour vous, autrement dit, sur quelle note les Congolaises et Congolaises terminent cette année, est-ce sur une note d'espoir ou une note qui laisse à désirer, pour ne pas dire de désespoir? Cher John, merci premièrement de nous avoir invités sur votre plateau prestigieux pour que nous venions communier avec nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Laissez-moi saluer et présenter les vœux le meilleur à mes co-débatteurs qui sont avec nous sur ce plateau. Merci. Je présente le vœu le meilleur à mon papa Jean-Marie Bombolo, à ma maman Ioula Bouangola Marie-Jeanne. Je présente également les vœux le meilleur au président national de mon parti, Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabunda, là où il est, qu'il reçoive mes meilleurs vœux, et sans oublier le peuple congolais ainsi que la population de mon territoire de Ingende, de la province de l'Équateur. Cher John, année 2025, Qui s'achève dans quelques jours. oui, pour moi, c'est une année où la plupart
de réalisations sont contraires à ce que les Congolais attendaient. Entre autres, la prise de la ville de Bukavu, Goma, ainsi des que- taches noires. oui, ainsi que tant d'autres localités occupées par les rebelles. Pour moi, on ne pensait même pas que les rebelles pouvaient prendre des grandes villes telles que Goma, Bukavu. Mais néanmoins, les rebelles ont pris Goma et Bukavu, ainsi que tant d'autres localités. Ça prouve à suffisance que la population de l'Est n'arrive pas à bien digérer du fait de voir les rebelles occuper nos territoires, nos grandes villes, et ils font même des lois. Cette année encore, c'était une très mauvaise année pour la République démocratique du Congo, parce que lorsqu'il y a la guerre, ce sont les pertes en vies humaines. Il y a des déplacés de guerre, il y a ceux qui sont morts, il y a également ceux-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas l'abri, parce qu'ils vivent dans la forêt. À cause de cette guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda. Mais également, il y avait aussi des bonnes choses. Pour nous, Alliance pour le changement, c'était une année de joie. Parce que on a vu, durant cette année, notre président national, Être libéré. Jean-Marc Kabunda Kabund, avait été acquitté par un arrêt de la révision rendu par la Cour de cassation. Ça Donc, veut il dire n'y a que- pas que de mauvaises choses. Non, je dis d'abord pour nous, les cadres et militants de l'Alliance pour le changement, cette année, c'était une année heureuse. En même temps, malheureuse. Un sentiment ambigu. Tout à fait. Oui, Un c'est sentiment vraiment ambigu en ce qui nous concerne. Entremêlé de bonheur et de malheur. Voilà. Et toujours cette année, le président Jean-Marc Kabund a prouvé de quoi il est capable de faire face à ces régimes. Parce que la plupart des présidents des partis politiques qui tentent à s'opposer à ces régimes ne font que quitter les Congo. Mais le président Jean-Marc Kabund a fait face. Et il continue toujours à faire face à ces régimes. Il a prouvé de quoi il est capable, parce que le 15 décembre, vous êtes sans ignorer que nous avions paralysé cette ville de Kinshasa. On avait sollicité une marche pacifique pour enfin exiger à M. Tshisekedi de nous libérer les villes qui sont entre le médium 23. Mais le régime ou le système Tshisekedi via le gouverneur de Kinshasa ne nous avait pas donné l'occasion de s'exprimer. Alors, cette ville avait été transformée à une ville morte le 15 décembre. Donc pour nous, Alliance pour le changement, c'était une année vraiment où il fallait faire voir à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il y a une opposition qui existe dans ces pays. Peu importe. Bien que vous vous êtes réveillé au mois de décembre, vous avez entendu la fin de l'année. Non, non, on Comme qui avait... dirait mieux vaut la fin d'une chose qu'elle s'en commence. Non, non, on avait le calendrier des actions, et la plupart de nos actions ont été centralisées au mois de décembre. Pourquoi? Parce que il fallait, avant la fin de cette année, faire voir à ces régimes qu'il y a un opposant, il y a une opposition. Merci, maître. Peu importe les intimidations, Je vous reviens. peu importe les arrestations, nous sommes toujours les opposants. je vous reviens et nous beaucoup faisons plus. une opposition non armée. Je vous reviens beaucoup plus pour les perspectives. Ça, c'est déjà le passé. L'année 2025 est entrée dans cette grande poubelle de l'oubli de l'histoire.
2026 est devant nous, nous y sommes déjà. Quelle doit être, d'après vous, sans être devin, bien sûr, l'année 2026? Qu'est-ce que les Congolais attendent de leurs dirigeants? L'État, pour moi, de prendre Henri Similar Kanda, kabiliste, poutiniste, président d'un mouvement citoyen FOCIP, Force citoyenne populaire. Alors, quasiment la même question, hein? L'année 2024-2025, c'est déjà le décompte, c'est déjà le compte à rebours. Et pour ceux qui vont nous suivre encore en rediffusion, nous sommes déjà en pleine année 2025, une occasion pour nous de faire des perspectives. D'après vous, comment ça a été l'année 2025? Quand je vous pose la question, ce n'est pas personnellement pour vous, mais c'est par rapport à la nation. Comment s'est portée la République démocratique du Congo? Globalement, bien sûr. Bon, je vous remercie, John. Je suis tellement émerveillé d'être à nouveau, après un long moment, dans ce beau plateau, qui est New Look maintenant. Je tiens à féliciter les DG et le personnel. Une nouvelle adresse. Une nouvelle adresse aussi, c'est quand même nouveau, c'est quand même bien. Et je ne pouvais pas passer sans pour autant présenter mes voeux, le meilleur, à l'ensemble des citoyens congolais. Et sans oublier à son Excellence Joseph Kabila Kabange, sans oublier aussi à son Excellence Némi Moulania, sans oublier au secrétaire permanent, son Excellence Ramazani Chadari, et pourquoi pas le vieux Ferdinand Kambere, et pourquoi pas tous les membres et au cadre au sein du PPRD et au sein du FCC. Je tenais à dire ceci, et sans oublier, j'allais oublier même ma famille biologique qui m'a toujours soutenu. Je tenais à dire ceci. J'ai suivi mon frère Arnaud de Bomolo, et il a épinglé le fait que certains de l'opposition se retrouvent à l'extérieur. Et il a épinglé le fait, j'ai vu une petite contradiction lorsqu'il parle une rébellion, par après il dit les Rwandais qui nous imposent. Il y a une contradiction là. Vous ne pouvez pas parler du Rwanda qui vous impose et d'une rébellion. Lorsque c'est le Rwanda qui vous impose, c'est le Rwanda. Lorsque c'est une rébellion, c'est une rébellion. Donc il faut choisir entre les deux. C'est ça que je demande. Il faut qu'ils comprennent une seule chose. Il y a les Tshisekédistes qui jouent à l'ère comédie des Tshisekédistes. Or, on sait que les Tshisekédistes ont toujours été proches du Rwanda. Malgré tout qu'ils clament Rwanda, Rwanda, malgré tout qu'ils chantent Rwanda, Rwanda. Donc, les Tshisekédistes ont toujours été en connivence avec le Rwanda. Vous-même, vous verrez leur père spirituel, celui que beaucoup de Congolais, Etienne Tshisekedi, considèrent comme le père de la trahison. C'est pour la première fois de l'histoire de ce pays de voir un parti politique qui envoie des émissaires au gouvernement, auprès de Paul Kagame, et par après on voit des Tshisekédistes comme Jean-Marc Kabound commencer à dire tout ça. Bon, moi je pense qu'il ne serait pas... Tshisekédiste comme qui? Jean-Marc Kabound, c'est un Tshisekédiste. Converti. Non, écoutez. Lorsqu'on devient Tshisekédiste converti, ou reconverti, ou réformé, cela veut dire que le tshisékédisme a des failles. Donc, dans le kabylisme, vous n'entendrez pas parler de réformer ou du kabylisme réformé. Vous verrez peut-être des ajouts ou des compléments. Comme moi, j'ai dit kabyliste, poutiniste. Vous verrez peut-être, on peut s'élargir, mais pas dire c'est réformé. Bon, ce qu'il faudra dire, préciser un peu. Quand il parle de Jean-Marc Kabound comme étant un opposant, moi je lui dis Jean-Marc Kabound n'a pas de cahier de charges comme opposant. Je tiens à éclaircir ça. Jean-Marc Kabound n'a pas de cahier de charges comme opposant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de l'opposition. Quelles sont les frustrations? Quels sont les éléments dont Jean-Marc Kabound porte? Or, Jean-Marc Kabound fait partie du tshisékédisme. On sait qu'il tabassait les Congolais. On sait qu'il faisait tabasser les militaires. On sait qu'il a été irrespectueux envers les FARDC. Je vois mal, lorsque vous venez ici, nous parler de Jean-Marc Kabound comme quelqu'un qui a un apport constructif à cette nation. Donc, je dis, moi... Mais apparemment, l'opposition n'est pas unie. Hein? Non, on ne parle pas... de l'opposition, non, attention. S'en prend à un autre de l'opposition. Attention. Non, moi je vous ai posé une question précise. Je m'excuse. Mais là, je m'excuse. Vous perdez vos unités à s'attaquer à Jean-Marc Kabound. Non, il a commencé à s'attaquer à ceux qui sont partis. Vous-même, vous savez, ils sont partis par souci de paix. Et ce qu'il faudra retenir aussi,
Jean-Marc Abounda, un tshisékédiste, Martin Fayoul aussi, un tshisékédiste. Les deux sont en train de jouer à une comédie en faveur du régime. Vous verrez qu'ils sont en train de parler comme s'ils veulent du dialogue, mais ils n'ont pas de cahier des charges. Et vous mettez Katumbi dans tout ça. Non, attendez. Katumbi aussi joue à la comédie? Non, Katumbi, c'est un président qui a une position claire et tranchée face au régime. Mais les autres jouent aux comédies. Pourquoi? Je dois vous montrer une seule chose. La nécessité d'un dialogue ne s'impose que face au contentieux. Jean-Marc Aboun n'a pas de contentieux. Il ne peut pas dire qu'il veut aller au dialogue pour dialoguer avec ses Félix Tshisekedi sur la salubrité ou sur les détournements. Or, les détournements, la salubrité font partie des droits communs, des crimes de droits communs. Donc, ce sont des actes... Un dialogue parce qu'il y a crise à l'Est. Non. Il y a péril dans la demeure. Je m'excuse. On ne peut pas faire un dialogue parce qu'il y a une rébellion à l'Est. Félix est en pourparlers avec le M23 à Doha. C'est ce que les gens oublient. Donc les dialogues dont et demande, c'est les dialogues sans le M23, mais les dialogues dont et demande, c'est les dialogues entre sympathisants, partageant le même point de vue. Donc Martin Fayoulou, je l'ai suivi dernièrement, il allait dans une salle où il dit, moi j'ai combattu Kagame toute ma vie. Moi je me suis posé une question. Comment un acteur politique peut dire il combat Kagame? C'est difficile à expliquer ça. Parce que, un président d'un pays, quand on est au niveau de la nation, on parle de la politique. Au niveau des États, on parle de la diplomatie. Donc, lorsque un opposant dit il a combattu un autre chef de l'État d'un autre pays, cela veut dire qu'il était, donc c'est un sujet rwandais qui est en opposition avec son président. Seul un acteur politique d'un pays, c'est ça la vérité. Seul un acteur politique, écoute, les partis politiques sont des entités nationales. Un raccourci. Non. Simpliste. Non, c'est en fait une vérité. Okay. Les partis politiques ont une identité nationale. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore évalué l'année non internationale. Je suis en train d'évaluer c'est une évaluation. Pour vous dire quoi? Ok. Il y a le double jeu, le triple jeu que les gens sont en train de jouer. Alors aujourd'hui, les cas, s'il faudrait parler de ce qui s'est passé durant l'année, c'est en fait un drame qu'on a vécu durant cette année. Nous avons vécu le ridicule, la communication tribale, l'intoxication tribale qui a engendré la fragilité de l'État congolais. Notamment, il est anormal de voir que au lieu d'enseigner, durant cette année, ce que nous avons vu, au lieu d'enseigner le peuple congolais, l'amour, le patriotisme, on a enseigné au peuple congolais la haine de Kagame. Or, c'est en fait une aberration. On ne peut pas, un pays, je l'ai dit ici à plusieurs points, un pays ne peut pas avoir comme politique de défense, comme stratégie communicationnelle de défense, un pays et un président. Non. On doit avoir le patriotisme. Les Congolais ne vont pas... Je m'excuse. Personne ne nous a enseigné la haine de Kagame. Non, mais voyez le discours. Vous voulez parler du poison rwandais, mais c'est vrai. Non, voyez les discours. Non, je m'excuse. Voyez les discours diffusés par les communicateurs proches du régime. Voyez les discours diffusés par les sympathisants ou proches, tout ce qui tourne autour du régime. C'est ridicule. Kagame tient un discours où il dit, on lui pose la question, la ville de Goma pour libérer l'aéroport de Goma. Il dit si, et les gens de l'IDPS prennent ça et transforment en disant, Kagame a reconnu celui qui a Goma. Vous imaginez sur le plan international. Et ces gens-là se retrouvent... Alors, compatriote, je m'excuse. Non, un instant. Sur ces plateaux, voulez-vous faire passer pour l'avocat de Kagame? Non, écoutez. Oui. Je me fais passer pour la personne qui permet à la République de pouvoir avoir la dignité d'un État. Lorsqu'on voit des gens qui transforment le propos d'un autre chef d'État d'ailleurs, d'un autre pays, qui transforment cela au cours, et ces gens-là se retrouvent dans la délégation officielle dont le chef de l'État lorsqu'il est parti signer. C'est en fait une aberration. Écoutez, la dignité d'un État, c'est par rapport à la respectabilité de la manière dont ces pays se comportent. On ne va pas nous respecter parce que nous insultons Kagame à tout moment. On ne va pas nous respecter parce que nous sommes des anti-Rwandais. On va nous respecter parce que nous nous respectons nous-mêmes. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci, la parole doit tourner. Ça doit tourner. Je termine par là en disant une minute. Nous devons plus
avoir un patriotisme et non avoir un ennemi. Les citoyens de tous les pays du monde défendent un pays parce qu'ils aiment leur pays. Merci Donc, beaucoup. on ne peut pas soutenir. Heureusement que vous l'avez reconnu. On ne peut pas soutenir les vols, les détournements qui fragilisent le patriotisme au profit en fait de la haine d'un autre État. Le Rwanda est tellement minuscule pour moi. Même la guerre actuelle, si vous suivez même hier, il a dit c'est une petite guerre qui occupe un petit étendue. Là, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans les perspectives. Donc c'est ça. Heureusement que vous l'avez reconnu. Sur ce plateau, je ne tolérerai pas qu'un compatriote se fasse passer comme une sorte d'avocat de Kigali. Mais heureusement que vous l'avez dit, vous n'êtes pas là pour ça. Le poison rwandais est réel et je pense que tous les Congolais devront le combattre. Alors, je prends directement Patou Ben Panzou de l'Ensemble pour la République. Moïse Katumbi, comment il va? Ouais, ça va très bien, le président va très bien. John, permettez-moi. L'année 2025, ça a été? Bon, pour l'ensemble. Pas personnellement, je ne parle pas de votre personnel. Pour l'ensemble du pays. Si nous parlons du pays. Non, je voulais d'abord dire pour mon parti. Okay. En attendant, je voulais quand même. La charité bien ordonnée. Lever comme les amis l'ont fait. D'abord, je commence par vous-même, vous présenter, lever encore une fois, je le renouvelle. Merci. Et puis je présente à mes co-débatteurs, je vois mon ami de tout le temps, Maître Arnaud, dans qui chaque fois on partage, je présente le vœu à mon président national Moïse Katumbi Chapwe, au secrétaire général de notre parti, et particulièrement aux cadres militants de l'Ensemble pour la République. Mais je voulais aussi enseigner un peu à l'honorable Christelle Vouanga. Je vais entrer à un moment donné pour le marque de tout ce qu'elle vient de faire au nom de la République aux États-Unis d'Amérique, ainsi à ma fille aînée, la princesse Missiane Kabota. Et à toute ma famille, particulièrement à mon papa, bien sûr, à mon papa Ferdinand Panzou Diboma et à ma maman Bernadette Bouyama Vambou. Je les salue. Maintenant, je parle de la République pour la République démocratique du Congo. Vous savez, l'an 2025, dans l'ensemble, j'ai toujours dit que nous avons traversé des moments très, très, très difficiles que nous devons d'abord reconnaître. C'est pour la première fois que la République démocratique du Congo traverse des moments ainsi. Du côté politique, vous savez, moi je fais l'analyse en globalité. Du côté politique, nous avons entendu le chef de l'État, les gens de l'Union sacrée, diplomatie agissante et ainsi de suite. Mais vous allez voir à la fin comment la diplomatie a payé. Certes, le chef de l'État, c'est mauvais, le chef de l'État a donné de tout en des avions. Par-ci, par-là, nous l'avons même critiqué ensuite de suite, croyant qu'à la fin, nous allons bénéficier gain de cause. Mais voilà, les États-Unis d'Amérique, avec les caucus de, comment il s'appelle, les Trump, nous ont roulé avec... Non, mais ne dites pas ça. Il y a eu un accord. Non, mais cet accord-là... Il y a une résolution cet accord-là du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet accord-là n'a pas été respecté. Vous êtes au courant de la dernière résolution du Conseil de sécurité? 83, je vois. Voilà. Non, c'est ce que j'ai dit d'abord. C'est une grande première. Non, c'est une grande première. Ça change la donne. C'est pas la première, mais écoute, nous avons signé le 27 juin, il y a eu les 4 ici, mais vous avez vu après qu'on signe les accords, il y a des villes qui tombent. Et vous allez remarquer que dans cet accord-là, il n'y a même pas de mesures contraignantes. Vous comprenez? C'est là où on se posait des questions. Est-ce qu'il fallait prendre les avions après tant de kilomètres et dépenser l'argent des Congolais pour tomber dans cet accord? Après avoir perdu de vies humaines, chaque fois on parle de 30 ans, 30 années des siècles que la République démocratique du Congo a été agressée par les Rwandais. Mais s'il faut tomber dans cet accord, c'est vraiment dommage. Du côté de l'armée, vous savez, moi ça me fait mal. Certainement, notre armée est infiltrée parce que moi je suis congolais, je dois le dire. Quand je vois que j'ai entendu, il y a eu l'audition d'un général récemment ici, quand on voit son curriculum, nulle part il a fait, comment on appelle ça, la formation militaire. Donc vous comprenez un peu. Et au moins il a reconnu que c'est lui qui a appelé chez moi. Non, faut pas attaquer, faut pas. C'est-à-dire même au sein de l'armée, nous avons compris, personnellement j'ai compris que si Goma et Bukavu est tombé entre les mains de FC M23, c'est-à-dire au sein du commandement de l'armée, pose où ça posait un souci.
Du côté de la police, n'en parlons même pas, vous voyez ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa. L'an 2025, il y a eu des braquages, il y a eu des tueries, il y a eu des vols armés. Donc, à tout moment, de ce côté, même la police a échoué. Mais du côté point fort de ces régimes, Ok, il y a un point fort. oui, c'est des arrestations des opposants. Faut comprendre. Donc, ça dit que de ce côté-là, Vous êtes comique. il y a eu répression. Ça, il faut qu'on se le dise. Et c'est ça le côté fort. Oui, du côté fort. Mais vous savez que nous traversons quand même une période spéciale, ça vous le savez. Oui, non. Il y a péril en la demeure. Non, je venais de le Par dire. conséquent, nos agissements, notre communication, Certainement. doit tenir compte de ça. C'est certainement, mais Oui. cela n'a pas aidé la cohésion nationale. Vous comprenez? Parce que ici, le fait de vous soupçonner, on ne tient même pas compte si c'est vrai ou c'est faux. Directement, on vient, on vous arrête. Et quand on vous amène en début de la Constitution, au moins vous devez entrer en contact avec votre avocat. Mais ici, quand on vous prend, vous partez, on dit bon ça va, nous sommes en train de gérer la situation, ainsi de suite. Sur le plan économique, vous serez d'accord avec moi, certes, tout le Congolais a accepté, donc voilà, nous avons produit, il y a eu baisse des carburants, mais le transport n'a pas bougé. On paye le même prix comme à l'époque de 1900. Sur le plan économique, n'en parlons même pas. Le marché d'échange baisse du dollar. Mais c'est ce que Par j'ai dit. rapport au franc Mais congolais. c'est ce que j'ai dit. Mais sur le panier de la ménagère, rien n'a changé. Vous serez d'accord avec moi. Vous serez d'accord avec moi. Même sur le plan social, on nous a promis ici des transports avec Jean-Pierre Bemba, de bus, des trains, de bateaux, ainsi de suite. Rien n'a été fait. C'est-à-dire 2025, Félix Tshisekedi a travaillé avec les gens qui ne lui ont pas aidé. Au contraire, lui a fourni un effort pour pousser un peu le bouchon un peu avant, mais sauf les gens qui l'entourent ne l'ont pas certainement. Je ne peux pas dire que Félix Tshisekedi est toujours mauvais, non, mais au moins, il n'a pas été également aussi bien entouré. C'est-à-dire quand vous voyez tous ces aspects, allez du côté politique. Vous avez vu même à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pouvez nous vendre ici, à part les budgets là où tout le monde dit oui ou non, il n'y a même pas eu, comment on appelle ça, débat sur le budget. Tout le monde a accepté. La reddition des... Donc vous allez comprendre que 2025 s'est passé dans le méli-mélo, où on ne sait même pas l'Assemblée nationale. Camere doit partir, c'est-à-dire tous ces efforts-là ont été tournés pour que Camere parte. Boji vient démissionner, on n'a même pas respecté, encore une fois, la Constitution a été violée. Tulumba, il vient, il va enlever tous les candidats, Wanga, tous les enfants de Mouzi, tout, et va nous aller, tu vois, c'est-à-dire, il y a eu l'acharnement. Ou 2025, Mbata ou Augustin Kabouya vont nous dire réellement qu'il faut que les chefs de l'État en décident pour prendre des décisions au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, dans l'ensemble, moi je dirais... Au nom du chef de la majorité. Oui, mais c'est les chefs de l'État. Lui, le chef de la majorité. Voilà. 2025, on nous a appris, non, il faut aller à l'aéroport et accueillir l'accord. Pendant on va aller accueillir l'accord au Viratombe. Faut comprendre un peu. Ça dit qu'il y a des méli-mélos. Alors, 2025, l'électricité, n'en parlons même pas. Vous avez vu même avec les chefs de l'État qu'on a interdit pendant des heures de ne pas atterrir. Mais sauf qu'il n'y a pas eu des interpellations. C'est ça le mal. Si c'était du côté de l'opposition, il y aurait des interpellations, des arrestations. Mais parce que cela s'est passé du côté où on a nommé même un DG qui ne sait même pas lire en 2025. C'est-à-dire 2025, la République démocratique du Congo. Non, Ça c'est arrive pas à la tout le monde, frousse, c'est pas la Vous voulez frousse. parler de l'incident de Kourouzi? Oui, bien sûr. Non, ça peut arriver à tout le monde. Non, s'il vous plaît, c'est Oui. quelqu'un qui ne sait même pas. Et puis après, les Français n'est pas notre langue. Nous avons vu même, il y a eu l'administrateur du territoire de là-bas en Bojima qui ne savait même pas aller lire. Vous savez, après tout, les Français n'est pas notre vous langue. avez vu, même pour citer le nom de celui qui est décédé, c'était Oui, mais difficile. vous pouvez bien Donc, lire en la lingala. langue officielle, c'est la langue officielle. officielle. Pour vous dire que l'an 2025, la République démocratique du Congo, nous avons vraiment traversé des moments de diversion. Ou même du côté de la communication du chef de l'État, le chef parle autre chose. Maman Tina Salama va parler autre chose. Mouya Yamen autre chose. Le chef va. Mais du côté de l'opposition, je n'ai pas. même sur ces plateaux, l'opposition tire sur l'opposition. Du côté de l'opposition aussi, l'opposition a pété. Non. Moi, je fais l'analyse de la République démocratique du Congo. Oui, mais sur tous les plans. Oui, moi, c'est ce que je fais. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis, quand vous voyez ça, il y a eu des diversions. Le chef va aller dire, je n'ai jamais eu l'intention
Même le mot est assez étonné, c'est lui dont vous dites qu'il nous a amené le poisson rwandais, mais quand le chef va là-bas, oui, quand le chef va là-bas, bon pour toi, quand le chef va là-bas, il va dire que non, je n'ai jamais eu l'intention belliquise. Non seulement ça, vous allez comprendre que 2025, où nous avons vu, même vos amis journalistes sont devenus des politiciens, où vos amis journalistes vont attribuer qui est vrai Congolais et qui n'est pas le vrai Congolais. C'est vous. C'est-à-dire, non, je dis un discours, c'est les Congolais de bonne qualité, de mauvaise c'est-à-dire qualité. que l'an 2025, quand on fait dans la globalité, certes, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Ouais. Mais moi, j'ai dit, c'est le chef de l'État. Nous avons connu cette année où il y a eu des détournements. Personne n'a été inquiété à part Moutambaki aux arrêts, mais l'entourage du chef de l'État n'a pas été assaini. Vous allez voir, le chef de l'État va faire le discours de l'État de la nation. On lui donne le discours des taux de 2800, pendant que ce qu'il dit là, c'est faux. Non, même les députés des cabinets du chef de l'État, on ne sait même pas ce qu'il fait là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous faites tout le tour là, vous allez comprendre que la République démocratique du Congo, 2025 a traversé des moments un peu, disons, pénibles. Mais certes, je crois que l'an 2026... On en parle de tout ça. Donc les Merci. choses ont... Mais au mois On en 2025... Je reviens donc à Arnaud Bumbulo, 2025, mi-figue, mi-raisin, verre à moitié plein d'après les uns, verre à moitié vide d'après les autres, c'est selon en tout cas, le 2026. Tozara, tozotala simate, tozotala liboso, ndenge mibali bazalaka, 2026. On est, ça y est. Comment voyez-vous l'année 2026? Vous trouvez que nous avons droit à espérer? Cher John, avant de venir répondre à votre deuxième question, laissez-moi d'abord recadrer mon compatriote Similar Kanda. Non, lui n'est pas de l'opposition, parce que lui-même vient de confirmer qu'il n'est pas de l'opposition. Il est dans la rébellion. Qu'il soit également calme, comme moi j'ai été calme lorsqu'il parlait. Lorsque j'ai dit ici que le régime, par sa dictature, a poussé certains opposants à aller en exil. Non, s'il vous plaît, ne dites pas qu'il est dans la rébellion. Non, mais lui-même vient Non, là vous donnez l'impression que moi j'ai reçu un rebelle sur mon plateau. Non, je ne donne pas l'impression. Je ne peux pas le faire. Non, je ne donne pas l'impression. C'est lui-même qui nous a dit. C'est lui-même qui nous a dit. Parce que lorsque j'ai dit, le régime, par sa dictature, a envoyé certains opposants, vous avez vu comment un opposant a répondu. Donc lui n'est pas dans l'opposition. Vous voyez, ici, il n'a fait que parler du bien du Rwanda ainsi que de la rébellion. Il dit encore que au Congo, Kabund fait partie des Tshisekedistes. C'est à moitié vrai aussi. Écoutez, cher John, est-ce que vous savez que dans ces pays, nous n'avons connu jusque-là que 3 écoles, dont les kabylistes n'est pas. Nous avons connu des lumumbistes. Ok. Nous, à un moment donné, les mobutistes, ainsi que les tshisekédistes. Moi, personnellement, j'aurais honte de dire que je suis kabyliste. Pourquoi? Parce que Kabila est venu au pouvoir, il était vide, en tout et pour tout. Mais chacun de nous vient de quelque part. Lorsque je parle d'un vide, c'est-à-dire il n'est même pas venu avec une petite expérience, ne fût-ce que de 2 jours dans une administration, à part l'armée. Parce que Kabila fut un rebelle, Joseph. Il est venu ici, dans ces pays, avec son papa rebelle. Donc lui est en train de défendre. Voilà pourquoi il n'a même pas critiqué la rébellion. Joseph Kabila et son père ont pris les pouvoirs ici par les armes, par un coup d'État. C'est ce que nos amis veulent encore faire. Et lorsque nous, de l'opposition, nous ne partageons pas cette vision avec ceux-là qui ont pris des armes, on nous traite de jeu avec Tshisekedi. C'est vraiment quelqu'un qui joue un vrai jeu avec Tshisekedi, on peut dire que c'est Kabila. Ah bon? Parce que qui a fait remise-reprise avec Tshisekedi? C'est Joseph Kabila. Joseph Kabila était ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui a fait que Kabila quitte Kinshasa pour rejoindre Nanga? Qui nous disent les raisons. Qui nous disent les raisons.
Parce que moi, personnellement, je ne peux pas accepter, sur votre plateau, qu'on vienne nous dire que non, si vous critiquez Kagame, c'est que vous êtes avec le régime Tshisekedi. Ce qui revient à dire que le PPRD est avec Kagame. Donc si vous critiquez Kagame, vous critiquez indirectement le PPRD. Donc ici, lui-même donne raison aux services qui ne font que traquer les gens du PPRD. Tout bon Congolais a le droit de critiquer Kagame. C'est ce que je suis en train de dire. Au-delà de Tshisekedi, Écoutez, ça n'a rien à voir avec au-delà de Tshisekedi. Tshisekedi, je suis congolais. Ça, c'est le nationalisme. Moi, je suis congolais. Je n'ai qu'un seul pays, qui est la République démocratique du Congo. Tandis que beaucoup de gens qui sont au PPRD, ils ont autant de nationalités. Voyez même les conditions dans lesquelles que Kabila a laissé ces pays. Kabila Tshisekedi, blanc, bonnet, bonnet, blanc. On ne peut pas dire que non, Kabila était mieux, parce que sous Kabila, Rossi Mukendi a été tué. Sous Kabila, Thérèse Kapangala avait été tuée. Sous Kabila, Arma Tungulu avait été tué. Sous Kabila, l'activiste ici, Chebea Floribert et Fidel Bazana, son chauffeur, ont été tués. Sous Joseph Kabila, qu'on a connu le massacre de Mboulou Dia Congo, ici. Sous Joseph Kabila, chez moi à l'Équateur, qu'on a connu des morts. C'est sous Joseph Kabila. Donnons pas une mémoire. Donc, écoutez, lorsque on vous donne, on vous accorde la parole, vous là du PPRD, vous là de la rébellion, vous devez d'abord vous taire, premièrement. Parce que vous avez commis dans ces pays des dons, je ne parlais même pas des erreurs, mais des faits impardonnables. Si quand même certains aujourd'hui parlent de Kabila, c'est parce que Tshisekedi a trahi la vision de son père Félix. Personne ne pouvait parler de Kabila dans ces pays, ainsi que des Kabilistes. Vous avez tué ce pays, vous les Kabilistes. Et vous ne serez pas pardonné par le peuple. Ne pensez pas que le peuple est avec vous. Un exemple typique. On vient d'arrêter l'un du PPRD. Jusque-là, les raisons ne sont pas encore connues. Monsieur Chadel. D'ailleurs, je félicite encore nos services. Parce qu'ici, on veut nous dire qu'ils sont avec la rébellion. Mais aucune action. Pourquoi? Parce que le PPRD n'est pas accompagné avec le peuple. Si le PPRD descendait aujourd'hui, ils seront seuls. On va les arrêter comme des champignons ici. Mais vous avez vu le 15 décembre comment Jean-Marc Kaboun a paralysé la vie de Kinshasa ici. Il est avec le peuple. Tandis que le PPRD n'est pas avec le peuple. On a encore des blessures. Donc lorsque vous prenez des paroles, vous là du PPRD, il ne faut même pas vouloir critiquer ceux qui font l'opposition. Nous faisons l'opposition, mais vous faites la rébellion. C'est la différence. Et vous avez même vu sur ces plateaux, j'ai critiqué le régime du fait qu'il a poussé certains opposants en exil, mais lui dit non, il ne fallait pas que je critique, il fallait que j'applaudisse la rébellion. Parce qu'il me dit non, vous êtes en contradiction entre la rébellion et ainsi de suite. Non, écoutez, ce qui se passe ici, c'est une rébellion soutenue par une armée étrangère. Ça s'appelle en mode humanitaire un conflit armé interne internationalisé. Donc c'est une rébellion. Si vous parlez de l'agression, vous parlez avec Tshisekedi, est-ce que vous pouvez me citer les éléments constitutifs de l'agression? Vous allez voir que ces éléments-là ne sont pas réunis. Donc moi, scientifique que je suis, je ne peux jamais utiliser des mots pendant que ces éléments constitutifs ne sont pas réunis. Voilà pourquoi je parlais d'une rébellion, parce que Nanga c'est un Congolais, mais il est accompagné des Rwandais. Et moi personnellement, je ne peux même pas encourager la rébellion dans mon pays. Jamais. Jamais, en grand jamais. Donc, et à les Kabilistes, une rébellion commanditée par le Rwanda. Pire encore. Par le Rwanda. Donc, si un opposant critique le Rwanda, non, vous faites les jeux de Tshisekedi. Oh, mais là, vous blaguez avec le 2026. 2026. Non, les choses vont s'améliorer. Cher John, 2026, qu'avec le système de Tshisekedi, moi, je reste un peu dubitatif. Mais pas pessimiste. Je reste dubitatif. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a ramassé que des kabilistes, des mobutistes transformés en kabilistes. Et aujourd'hui, des kabilistes transformés en Tshisekedi. Tshisekedi, c'est plus que Tshisekedi lui-même. Donc, avec ces gens-là, je ne vois pas le pays
puisse être sur la bonne voie. Voilà pourquoi l'année 2026, Tshisekedi doit mettre dans sa tête que l'année 2026 doit être une année où il doit tout faire pour libérer nos Territoires occupés. occupés par nos amis en face. Pourquoi je l'ai dit, il doit libérer? Parce qu'il est le seul qui avait prêté serment pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Il est le seul qui avait prêté serment pour protéger l'intangibilité de nos frontières. Il est le seul qui avait prêté serment de protéger les Congolais. Donc, c'est par la voie militaire, comme lui-même a insulté nos militaires, il a appelé nos militaires des clochards. Non, je crois Donc, que la seule on voie. ne va pas revenir sur ce débat, mais ça a été quand même décontextualisé. Non, Le ça chef de n'a l'État pas dit été- lorsque je suis arrivé. Voilà. Lorsque je suis J'ai arrivé. trouvé une armée. J'ai trouvé Une armée. J'ai trouvé une voilà. armée de clochards. Voilà. Oui. Or, en bon français. Mais 7 ans après, ce n'est plus une armée de non, clochards. non. En bon français, le président Tshisekedi aurait pu dire que j'ai trouvé une armée clochardisée. Parce que ce sont que le même. Mais lorsqu'une armée, lorsque quelqu'un Si vous- clochardisé, c'est quelqu'un-là, c'est qui? Non. Clochardiser, c'est un verbe. Non, Mais c'est- la personne clochardisant, on l'appelle comment? Non, s'il vous plaît. Lorsqu'on m'a clochardisé, je deviens qui? Non, Clochard. attends. Là, il parlait. Là, le président Tshisekedi parlait d'un système qu'il a trouvé au sein de l'armée. Ok? Lorsque vous avez trouvé un système et que vous voulez déboulonner ce système-là. C'est ce qu'il a fait après ça. Non, il n'a pas fait. D'après lui. Non, il n'a pas fait. Donc, vous n'allez pas considérer cette armée-là armée des clochards, d'autant plus que lui n'a pas créé une armée. Lorsque je suis arrivé. Il n'a pas créé une armée. Quelle armée que Tshisekedi a créée? Il n'a pas créé une armée. Ce sont les mêmes généraux que Kabila avait laissés dans ce pays. Il continue avec. C'est la même armée. Donc, d'après, n'a pas changé. D'après vous, l'espoir n'est pas permis. Non. Un général qui n'a même pas dit. Voilà, un général. C'est ça le Comme un kabilisme. certificat. C'est ça le Très bien, vous pour la conclusion. Donc les kabilistes nous ont amené des généraux qui n'ont pas de diplôme et Similar Kanda, là c'est grave. compatriotes congolais, croyez-vous en l'année 2026 qui s'annonce déjà? Écoutez, les Tshisekedistes comme Arnaud. Et rectifiez, hein? Non, Dites devant cette caméra que vous n'êtes pas un rebelle. non, écoutez. Il faut éviter les interprétations pour faire plaisir à ceux qui nous suivent. Je pense que dans tout ce que moi j'ai dit, il n'y a pas cela. Je lui ai montré la part de ses propos. Il croit qu'en disant comme ça, en faisant tout ce qu'il fait là, ça démontre tout simplement que il partage le même point de vue que certaines personnes qui sont extrémistes, qui n'ont pas des solutions alternatives à la crise, mais qui n'ont que une seule solution, les casse tout. Et il n'est pas conciliateur ni conciliant. Je lui ai montré que, de par ses propos, il doit faire la part des choses. Lorsque tu dis rébellion et tu parles agression, ça s'entremêle. Tu dois choisir une part. Il n'a pas voulu choisir. Je lui ai montré que, tel qu'il est là, il a parlé, il a changé après. Il a dit que les autres qui ont fui, et Kabound est resté, c'est le seul opposant vrai. Tu n'as pas parlé des autres comme si c'était des gens qui ont été contraints de quitter. Tu as parlé des autres comme des gens qui ont eu une certaine lâcheté. L'émission est enregistrée, vous allez vous réentendre et vous allez comprendre que je suis totalement dans les vrais. Ce qu'il faut comprendre est que les problèmes de ce pays, nous devons seulement voir la part des choses. Etienne Tshisekedi était à Goma. Etienne Tshisekedi, toi qui es Tshisekediste, et ton Kabound est un Tshisekediste, qui se reconnaît. Si toi tu ne te reconnais pas, tu es un infiltré parmi les Tshisekedistes. Était allé au Rwanda et séjourné à comment ça, à Kisangani. C'était pour sauver le dialogue. Oui, c'était pour sauver le dialogue. Où il a passé les troupes rwandaises en revue. Une cause il noble. a envoyé, bon, c'est ça ton discours, une cause noble. Ouais. Bon, ça je te C'était conseille. pas pour tuer Non, les mais Congolais, en tout cas. Non, écoutez, Loin de là. mais lorsqu'on envoie
un émissaire au Rwanda comme Valentin Muboke pendant 2 ans, tu ne peux pas me parler du dialogue. Là, tu me parles d'une certaine conspiration. Ce sont des conspirateurs qui aiment bien se donner l'impression qu'ils sont des innocents. Leurs actes de pouvoir ne dénotent pas d'un sens élevé de patriotisme. Ils dénotent seulement du souci de vouloir exposer certains Congolais qui ne partagent pas leurs angles de vie dans la situation de crise. Perspective. Aujourd'hui, cette manière de pouvoir voir Rwanda dans une crise au pays nous a conduit à ce que nous avons signé des accords, nous avons signé la cession de nos minéraux, nous avons signé beaucoup d'accords dont la clarté par rapport à tout cela est encore à élucider. Donc des histoires complètement floues. Donc nous avons perdu notre potentialité stratégique à pouvoir tabler sur l'avenir. Et là, c'est à cause de cette logique de pouvoir voir Rwandais. Parce que cette logique-là nous fragilise, on ne gagne pas. Mais lorsque nous avons... Mais un instant, excusez. Lorsque vous interdisez aux Congolais de désigner leur vrai ennemi, qui est le Rwanda, que voulez-vous? Non, vous ne comprenez pas. Est-ce que j'ai dit interdit? Je Non, n'ai pas dit interdit. Mais vous semblez vous plaindre. Écoutez, est-ce que j'ai dit ne faites pas ça? C'est ça l'interdit. J'ai dit tout simplement que cette manière de voir nous a conduit à une fragilité. J'ai toujours dit dans ce plateau, la logique la plus claire était de nous organiser, de considérer la question de l'Est comme une question interne, de faire face à ça militairement. Mais c'est ce qui a été fait. C'est pas pour ça, rien que nous avons Doha et Washington. Non, mais c'est Doha, ça. c'est une question interne, alors que Washington, c'est une question avec le Rwanda. Ça contredit en plus. Ça a été accepté. Attendez, c'est ça, l'erreur en plus c'est ça. Doha et Washington sont en contradiction avec les discours du régime. C'est-à-dire, Washington fait de cette question une question régionale, on la traite comme une question régionale, où les éléments de clarification ne sont pas clairement établis. Le Rwanda, on parle de la souveraineté de la RDC. Or, la souveraineté de la RDC, ça ne peut pas se faire respecter par un accord. La souveraineté de la RDC doit se faire respecter militairement, pas par l'accord. Parce que les deux marches de paix. Non, écoutez, non. L'armée et la diplomatie. Non, écoutez. L'armée et la diplomatie. Laisse-moi finir. Vous ne pouvez pas les séparer. Non, laisse-moi finir. La convention des Genève, la convention de Genève définit la souveraineté de tous les États entre elles. C'est sur base de celle-là qu'on doit se baser. Bon, on est allé dans un accord. Félix a choisi de négocier avec les M23 à part et de négocier avec Kagame à part. Ça a créé un troisième pôle, les dialogues. Or, s'il avait pris l'option de prendre cette crise comme une crise congolaise, il allait négocier en congolais avec ses frères, ça allait réduire 3 pôles. On allait avoir qu'un seul pôle. Un dialogue qui allait permettre à ce que nous puissions avoir en fait des solutions entre Congolais. Les 2 pôles nous ont fragilisés. Et ces 2 pôles entrent en contradiction avec les discours du gouvernement qui veut en fait les retraits total du Rwanda, de l'armée rwandaise. Or maintenant, lorsque tu dis retrait total de l'armée rwandaise, mais tu es en négociation avec le M23 et ces négociations en fait légitiment que ces négociations permettent la reconnaissance que le M23 est un mouvement congolais. Donc vous finalement vous ne voulez pas des Doha. Non, je vous explique tout simplement mais vous dites que une chose et son non, contraire. ne m'amenez pas, écoutez, ne m'amenez pas là où je suis. Je vous montre que les voies entreprises sont en contradiction avec la ligne diplomatique du pays. Okay. La ligne diplomatique. J'avais bien vous pour la conclusion. Non, laisse-moi, je termine. Non, vous venez de faire 10 minutes. Non, j'ai pas fait 10 minutes quand même. C'est vrai. La ligne diplomatique du pays devait être la suivante. La ligne diplomatique du pays devait permettre à ce que les conflits puissent être congolais. Dans la manière dont on était à la Sun City, on avait traité la question comme une question congolaise. Ni Doha, ni Washington n'interdit un dialogue à l'interne. Non, vous ne comprenez pas.
il y a des contradictions. Je ne dis pas qu'il y a interdiction du dialogue. J'ai dit tout simplement que les positions Washington, Doha entrent en contradiction avec la ligne politique du gouvernement. Donc la ligne politique parce que je lis quelque part où le gouvernement exige uniquement les retraits des troupes. Or, si vous exigez les retraits des gens dont vous êtes en négociation, comme des Congolais, ça fragilise cette question. Alors, les la meilleure... retraits des troupes rwandaises. Écoutez. Sans les troupes rwandaises, les M23 devient une coquille. Bon, maintenant, il y a un problème maintenant. C'est ça l'intelligence. C'est ce que vous devez comprendre maintenant. C'est ce que vous devez comprendre. Au niveau de Washington, il y avait du mal à pouvoir dire troupes rwandaises. Je reviens. Non, je termine par là, c'est ma conclusion. Laisse-moi finir comme conclusion. Au niveau de Washington, il y avait du mal. Je ne vais pas prendre la parole, je les laisse, ils vont conclure. Au niveau de Washington, il y a eu une erreur qu'ils ont commise. Non, c'est pas encore la conclusion. Lui Lui va aller, je les laisse le temps. Je laisse le temps. Non, laisse-moi finir. Je reviens vous pour la conclusion. Laisse-moi finir par rapport à Washington. Mettre perspective. Cher John, je crois 2026. que mon frère est similaire. Hein? Similaire quand même. Je crois qu'ici on avait parlé, je crois le thème qui a été donné, on fait le bilan et le perceptif. Oui. C'est ce qu'on devait faire. Mais je vois, vous allez dans les attaques et ainsi de suite. Mélange un peu les pinceaux. Jusque-là, vous n'avez pas encore fait le bilan de l'année 2016. Encore moins les Non, c'est pas à toi de me le dire. Non, je m'excuse. Je m'excuse, c'est pas à toi. C'est ton temps de parole. Non. Je pense que c'est ton temps de parole. Tu n'as pas le temps de. Tu n'es pas le présentateur. Non. Pour me contredire par rapport à mes angles d'approche. J'ai dit parce qu'on fait juste. Ce sont mes angles d'approche dans le plateau. Non. S'il vous plaît. Tu t'attaques à mes angles d'approche. Je pense que si tu as tes angles d'approche, tu abordes tes matières. Okay, tu peux m'attaquer. Tu peux attaquer mes points de vue, pas attaquer mes angles d'approche. Mais c'est ça, c'est ma stratégie. Non. C'est ma stratégie de communication. Jusque là, vous êtes à côté du débat. Non, je ne suis pas à côté du débat. C'est tout simplement que vous avez la parole. votre manière de voir les choses. Donc je ne suis pas à côté. La parole. Vous n'avez pas la parole. Je vous laisse parler. Voilà. C'est-à-dire que ici, John, quelque part, je suis un peu flouté. Je ne comprends plus rien de ce qu'on parle ici. On parlait d'abord le bilan et maintenant on fait perspective. Mais en avant, John, j'allais quand même annoncer aux uns aux autres que les 19 de ce mois ici, l'ensemble pour la République, décembre, ce qui vient de passer ici, l'ensemble pour la République avait fêté 6 ans d'existence. Et du 19 au 20, nous avons ouvert le porte de l'école du parti. Donc c'est déjà une des premières que l'ensemble a lancée sur la place publique pour l'école du parti. Et John, comme je disais tantôt ici, s'il faut faire ou proposer le perspective avenir pour notre pays, 2026. Moi je crois que nous devons faire un effort d'éviter ou de recadrer, pas même d'harmoniser, mais d'éviter tout ce que nous avons vécu en l'an 2025. Pourquoi? Vous savez, si à chaque fois, on peut nous dire Rwanda, on peut nous dire Doha, on peut nous dire Washington, vous allez voir, même les chefs de l'État ont compris ça par après. Il a fait recours en Angola, à Luanda avec João Lourenço, pour revenir dans ce que lui l'avait proposé autrefois, les dialogues, voir avec les M23, ainsi de suite. Moi, je crois, le président Félix Tshisekedi, 2026, la première des choses, pour moi, il doit d'abord assainir son entourage, parce qu'ils l'ont aidé absolument à rien. Des gens de son cabinet, les gouvernements, qui trouvent au moins les gens qui n'ont rien fait. En tout cas, c'est ce que vous attendez de lui en 2020. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui n'ont rien fait dans ce gouvernement, les gens qui ne représentent absolument rien, vous comprenez? Qui ont montré leurs limites. Qui ont montré leurs limites, c'est tout à fait normal, ils doivent être écartés. Ça, c'est normal. Au sein de l'armée, il faut voir également les commandements. Moi, je pense, il y a les services de l'IGTR qui est dirigé par Jacques-Aimé Chabani pour les administrateurs du territoire. Même à l'époque de Mobutu, même CD Kabila, ils ont essayé avec les services de renseignement, même l'armée, travailler en collaboration avec les administrateurs du territoire. Voir ce qu'ils sont capables
pour répondre aux besoins proprement dits de la population. Mais vous allez remarquer, en 2026, s'il va continuer comme ça, vous allez nous appeler encore en 2027, on nous allons dire, mais voilà ce qu'on avait dit. C'est-à-dire... Là, 2027, nous serons à une année des élections. Pour le moment, le président de la République, ce qui peut le sauver, c'est d'abord d'enseigner. Au sein de l'armée. Ici, nous parlons Congo. Merci. On ne parle, non pas merci, les autres après 10 minutes. C'est-à-dire, s'il vous plaît, c'est-à-dire, chacun de nous, ici, nous parlons Congo. Après tout, les partis politiques, nos représentants ou nos chefs de parti, si nous les appelons président, quoi que ce soit, c'est d'abord parce que le Congo existe. Alors, nous devons d'abord avoir l'amour du Congo. Raison pour laquelle moi je dis au chef de l'État de voir tous les gens là qui laissaient un peu de pousser. Non, il faut freiner, il faut faire cesser. Je parlais ici même de la justice, ainsi de suite. Vous voyez un peu tout ce monde-là qui sont des innocents. Tout ce monde-là qui sont des innocents, il faut les libérer. Il faut chercher la cohésion nationale. Évitons de critiquer les églises, évitons de critiquer le père spirituel. S'il faut chercher la cohésion nationale, tout cela tout autour du chef de l'État. Parce que c'est lui qui est pour le moment, qu'on ne le veuille pas, le père. C'est lui qui est le papa, le numéro 1. C'est lui au moins qui doit appeler tous les enfants tout autour de lui pour qu'on en parle et voir comment nous allons faire les choses. C'est déjà une nouvelle année, une conclusion en douceur, en 60 secondes. C'est parti. Cher John, en 60 secondes, premièrement, on a tous besoin que la rébellion cesse dans notre pays. Mon ami Similar a du mal à supporter lorsque vous citez les noms de la rébellion. Et surtout lorsque vous citez Nanga comme étant l'instigateur ainsi que le Rwanda. Lui ne veut pas entendre cela. Alors tout le monde sait que ce que les Congolais vivent aujourd'hui, c'est Kagame. Mais lui ne veut pas que nous citions les noms de Kagame sur ces plateaux comme étant les responsables. Mais les tout premiers, écoutez, Mouzé est arrivé dans ces pays avec les Rwandais. James Kabarebe aujourd'hui joue quel rôle au Rwanda? Au cadre au Rwanda. Qui nous a amené James Kabarebe ici? C'est votre mentor. De Bouguera. Aujourd'hui, Bouguera est dans un cabinet au cadre, au Rwanda. Tous ces Rwandais-là, que vous avez des Bizima Karara, ils sont non. Il était même ministre des Affaires étrangères dans notre pays. Un Rwandais, s'il vous plaît, cher ami. Les premiers diplomates. Lorsque nous parlons Congo, après les chefs de l'État, nous devons parler avec toute sincérité. Vous pouvez avoir votre casquette, double casquette, congolais en même temps, sujet rwandais, ou soit quelqu'un qui est utilisé par le Rwanda. Mais lorsque vous êtes sur le sol congolais, vous devez parler d'abord du Congo. Voilà pourquoi nous, Alliance pour le changement, déjà à l'époque, on demandait à M. Tshisekedi, vous ne serez pas capable de vaincre cette rébellion par la voie militaire parce que vous n'avez pas préparé l'armée. D'où il faut dialoguer. Tshisekedi ne voulait pas. Et au jour d'aujourd'hui, vous aussi, vous ne voulez non plus que nous puissions critiquer la FCM 23. Donc, ici, nous demandons aux Congolais que l'année 2026 doit être une année de la libération pour notre pays. Si M. Tshisekedi ne veut pas comprendre les enjeux ainsi que les dangers que guette notre pays, l'Alliance pour le changement prendra ses responsabilités pour faire respecter par des voies pacifiques. Par des voies pacifiques. Non, on ne va pas faire comme notre ami Similar. C'est une voie pacifique. C'est la voie de la rébellion. Écoutez, en douceur. Écoutez, en toute honnêteté, c'est la politique de ces régimes, des partisans du régime, qui sont dans l'opposition. Vous allez comprendre aussi que même ensemble a deux volets. Il y a un volet d'ensemble qui est dans l'opposition et un autre volet qui est au pouvoir.
Ah bon? Oui, vous savez vous-même. Parce que lorsqu'on est dans les institutions, que ce soit dans les assemblées provinciales, le gouvernement provincial, on est au pouvoir. Non, ils font l'opposition, non. Ils sont dans les, ils sont à l'Assemblée. républicaine. Non, non, écoutez, La non, non, minorité dans je connais, L'opposition, c'est quoi? C'est la minorité. je m'excuse. Or, à l'Assemblée nationale, nous avons une minorité dont je l'ensemble m'excuse. se retrouve. Il est Non. même leader là-bas. Vous défendez ou quoi? Non, j'essaie de vous recadrer. Non, non, vous soutenez une partie ou quoi? Vous recadrez. Vous me recadrez, non, non. Il y a deux volets dans cette histoire. Je n'ai pas vu là où j'ai dit, je ne souhaite pas qu'on critique Nanga. Tous ceux qui vont suivre l'émission, ils vont pas voir là. Je n'ai pas vu là où j'ai dit, on ne critique pas l'AFC. Personne ne verra ça dans cette émission. C'est que je demande que la ligne diplomatique de l'heure nous a mis dans une posture où nous avons beaucoup perdu, mais nous n'avons pas gagné. Et tant que les gens ne comprendront pas cela, que cette histoire de voir toujours, d'être tout le temps dans cette logique qu'ils sont, où ils disent que quand vous ne partagez pas leur point de vue, vous êtes un sujet rwandais, vous soutenez le Rwanda, vous êtes contre la patrie, c'est une logique qui nous détruit davantage. Je crois que la logique la plus meilleure serait de reconnaître que il y a eu des crises, il y a eu une crise de gouvernance, il y a eu une crise de gestion, il y a une crise qui porte, il y a eu une manière de gérer où on a imprimé un tribalisme dominateur, où on a frustré une partie des Congolais immensement, où on a fragilisé la cohésion nationale, où on a brisé ce qui permet à un pays d'être fort face aux ennemis. C'est en fait la conciliation des vies. Et la conciliation des vies sur la marche des vies n'est tenue que par le fait que la République marche dans le respect des lois. Pas dans les procès bidons qu'on organise contre certains Congolais, pas dans les histoires qu'on fait pour faire la chasse à l'homme à certains Congolais, parce que vous tenez la rue, parce que vous faites la rue. Mais vous tenez la rue, regardez l'état du pays. Merci, le pays est de manière catastrophique. Arnaud Bomolo reconnaît que tu es tshisekidiste et restez-y. On sait que tu partages le même point de vue que eux, mais sache que tu ne pourras pas me noyer, et je sais que je suis patriote, je suis citoyen qui a un angle de vie, qui est un angle de vie de paix. Un angle de vie qui ne peut pas perdre de minéraux. Vous avez fait perdre de minéraux à cause de cette manière d'aborder les choses où vous voyez le Rwanda, où vous donnez tout au Rwanda. En fait, nous ne gagnons rien. Ici, je voulais demander à tous les Congolais, très cher John, d'aimer la République démocratique du Congo. Nous n'avons qu'un seul pays qu'on appelle la RDC. Dans tous les coins de la République, chacun de nous doit faire un effort nécessaire pour sauver et dénoncer, bien sûr, les ennemis de la République. Mais dans cela, cher John, le président de la République, j'insiste ici, qu'il voit quand même dans son agenda comment il peut rapprocher. Et ceux qui sont en dehors du pays, par exil forcé, ceux qui sont au sein de la République, rassembler tout le monde autour de lui pour qu'on en parle ensemble. À chaque fois que je le dis, si nous sommes unis, croyez-moi, l'ennemi n'aura pas un endroit pour faire son entrée. Ces gens-là en profitent. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent au sein de nous la division, la haine, le clientélisme, le népotisme. Si on essaie de l'éviter, demain et après-demain, le Congo sera fort et plus fort qu'aujourd'hui. Merci beaucoup de cet atterrissage en douceur. Mais avant de terminer cette émission, laissez-moi d'abord présenter moi aussi mes meilleurs voeux à Doudou Fwamba Likunde Libotaï, l'argentier national, l'homme des réformes. D'ailleurs, en moins de 2 ans, une année et demie, Doudou Fwamba, c'est des réformateurs, les meilleurs élèves du gouvernement souminois sous le leadership de Félix Tshisekedi Tshilombo. La dernière réforme est signée Doudou Fwamba, c'est celle dans le secteur de jeux d'hasard et d'argent. Même là aussi, ça fait débat, mais avec le temps, vous allez comprendre que l'État a zappé Kolekisa Mbongwebele. Et sachez aussi que même dans nos territoires occupés, grâce à Doudou Fwamba Likunde Libotaï, les fonctionnaires sont régulièrement payés, l'argent est libéré au niveau du ministère, mais peut-être qu'il y a un petit souci
au niveau des banques, mais l'État et les ministères se battent toujours pour que nos fonctionnaires soient régulièrement payés. Donc encore, merci et chapeau bas à l'Argentier national, les réformateurs, Doudou Fwamba, Likunde, Libotai. Alors on se met debout parce que on se sépare déjà. On se sépare. Quelle année J'ai eu l'impression que c'était un débat à 4, un débat à 3, où j'ai eu en face de moi 3. Non, il ne fallait pas que les plateaux soient penchés. Non, mais tu as été plus penché du côté de ceux qui Non, c'était un débat tout à fait spécial. Non, tu as toujours... Non, ne me colle pas. Je ne suis pas de la rébellion, je suis patriote. Vous avez défendu la Je rébellion. n'ai pas défendu, j'ai Paix dans défendu nos cœurs, un point de vue paix dans nos qui est raisons. contraire à votre. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo. Et on ne peut pas oublier pour ces derniers numéros de saluer les héros dans l'ombre, le réalisateur en chef de cette émission, Jean-Loup Boketou. Et merci également à Gerlin Kanga Voulouzi, qui a assuré de main de maître du côté des régies. Pourquoi pas les DG? La réalisation de cette émission, pourquoi pas les DG? Les directeurs général Yannick Kimbuta. Je ne peux pas aussi Il faut saluer, féliciter. oublier mes meilleurs vœux à mon épouse ainsi que mes enfants, mes meilleurs vœux à mes pères et mères, à mes frères et sœurs, ainsi que à tous les peuples congolais. Puisse Dieu bénir et protéger la République démocratique du Congo en cette nouvelle année qui commence. Au revoir.